Le cancer de l'enfant existe très bien au Bénin. Autrefois, c'était une maladie qui était sous-diagnostiquée. Et je peux vous dire, de 2018 à 2019, soit environ 18 mois, on avait eu à peu près 60 cas dans le service de pédiatrie de Porte-Novo, pas dans le Bénin. De 2019 à 2020, le nombre de cas a vraiment augmenté comparativement aux 18 mois antérieurs. On ne pourra pas parler chez l'enfant de cause proprement dite, mais on parlera de facteurs qui favorisent la survenue de ce cancer. Parmi ces causes, il y a des causes qui sont liées à l'environnement. Il y a également les virus. En dehors de tout ça, il y a la malnutrition qui favorise également la survenue de ce cancer. Les expositions à des irradiations, où la plupart de ces facteurs n'ont pas été étiquetés cause à proprement dite, mais comme des facteurs favorisant la survenue des cancers chez l'enfant. Il faut dire d'emblée déjà qu'il y a deux grandes classes de cancers. Il y a les cancers que nous appelons les tumeurs solides et les cancers que nous appelons les hémopathies malignes. Hémopathie maligne, ça suppose cancer du sang. Et par ces thèmes, nous avons les leucémies et les lymphomes. Les leucémies, c'est un groupe de cancers caractérisé par le fait que les globules blancs sont dans le sang, que c'est les globules blancs qui se mettent à se multiplier de manière anarchique. Les lymphomes, il y a des cellules particulières qu'on appelle les cellules lymphoïdes ou lymphatiques. Ce sont ces cellules qui se mettent à se multiplier de manière anarchique et ça peut être détecté au niveau des ganglions ou pas une masse à un endroit quelconque. La deuxième classe, c'est la classe des tumeurs solides. Une tumeur solide peut se développer au dépend d'un organe à n'importe quel endroit. Au niveau de la rétine, qui est au niveau de l'œil, chez l'enfant, on parlera de rétinoblastome. Au niveau du foie, on parlera d'hépatoblastome ou d'hépatocarcinome compte tenu du type. Au dépend des os, on pourra parler d'ostéosarcome. Au dépend du rein, on pourra parler de néphroblastome. Tous ces organes n'étant pas des liquides, étant des solides, les tumeurs qui se développent au dépend d'eux sont appelées des tumeurs solides. On a 5 types de cancers qu'on a fréquemment chez les enfants. Le premier, c'est les lymphomes. Après, on a les leucémies. On a le rétinoblastome, le néphroblastome et un autre type de lymphome qu'on appelle lymphome de Hodgkin. C'est les 5 cancers les plus fréquents chez l'enfant. Le traitement varie d'un cancer à un autre. Si nous prenons par exemple le lymphome de Burkitt, le traitement classiquement, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. La chimiothérapie fait recours à des molécules que nous appelons anticancéreux. Et ce sont ces molécules qui vont réduire la masse du cancer. Et il y a des protocoles compte tenu du type de lymphome de Burkitt, de sa localisation, ainsi de suite. On peut certaines fois avoir recours plus tard à ce qu'on appelle une radiothérapie. Dans la leucémie, c'est également la chimiothérapie, rarement la radiothérapie. Dans le rétinoblastome, il y a différents traitements. Il y a le traitement qu'on appelle le traitement conservateur, lorsque la lésion n'est pas très grande. Et ça fait également recours à des molécules, chimiothérapie. Ça fait également recours à la chirurgie. Parce qu'à une certaine étape, on ne pourra plus faire le traitement conservateur, on est obligé d'opérer, d'enlever l'œil un peu. Donc, chimiothérapie, traitement conservateur, chirurgie pour enlever l'œil et dans certains rares cas, radiothérapie. Si je prends le néphroblastome, son traitement est classique. C'est d'abord une chimiothérapie préopératoire, avant l'opération, pour réduire la masse. On fait la chirurgie pour enlever la masse. On fait la chimio post-opératoire et compte tenu du stade, on peut ajouter ou non la radiothérapie. La maladie de Hodgkin, c'est la chimiothérapie, plus ou moins la radiothérapie. La particularité de ces cancers, c'est que beaucoup guérissent. Le lymphome de Burkitt, lorsqu'on met le traitement à temps, on fait le diagnostic tôt, il n'y a pas trop de complications, on démarre le traitement à temps, on peut avoir jusqu'à 80-90% de guérison. Les leucémies, le traitement est lourd et long.
Et pour le moment, on n'a pas la chance d'avoir les enfants à un stade précoce. Le rétinoblastome, lorsque le diagnostic est fait tôt, comme je le dis, la guérison peut aller jusqu'à 100%. Le néphroblastome, lui, le taux de guérison n'est pas très élevé, mais ça peut aller comme jusqu'à 70%. Et dans le Hodgkin également, on peut aller jusqu'à 70%. C'est autant de chiffres qui font une différence avec les taux qu'on observe chez l'adulte. Mais il faut que je note un aspect particulier. Quand nous parlons de guérison, ce n'est pas le thème consacré en oncologie. C'est rémission. Mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre qu'on utilise le mot de guérison. Sinon, on parle de rémission. Parce qu'on peut observer certains cancers secondaires ou des rechutes après quelques années. Depuis quand ça a commencé, mais on voit que je suis en train de maigrir. Et mon ventre est en train de gonfler. Les pieds sont gonflés et ça a duré, ça a été 1 an et demi. Un appel, bon, là, on est dans le maman, Gogoro vivait. Bon, c'est bon, Gogoro, bon, mon ndé handido. Mon radie que ndé handido, Gogoro, mais. Donc, c'est vitago au sado, fioni. Donc, de la zame, et dame, et jazuzo doji. On a dit ça, et d'autres, c'est me poiton, et de l'analyse beaucoup, et donc, et parler avec ce poids longtemps. Donc, il y a le traitement, on a mis rendez-vous dans nous 2 semaines, on a mis quoi. Sur 2 semaines, on a Kogo et les qui clôdit. Donc, des miailles dans, on a mis ça d'eau, tout fait d'art, fait dans le miniwa. Donc, des mis ça d'eau, docteur a donné, à zone là, quoi, pas ici, à zone de J. Et mars prochain, ça fera 1 an. Ça a démarré, c'était une nuit, vers 1h30, 2h. Il s'est gémissé en disant je l'ai fait la selle. Et puis on s'est dirigé vers lui. On a vu une boule à son côté gauche, son niveau est bas ventre. Maintenant, on l'a amené pour aller à la selle. Il tentait, il n'a pas trouvé la selle. Le lendemain, le boule, ça s'est commencé par s'agrandir. Et puis, on a dit, bon, on a amené chez les tradis praticiens. Ils ont commencé par faire leur truc. Bon, on n'avait pas eu gain de cause. C'est de là, on s'est dirigé vers l'hôpital. Et ils nous ont recommandé d'aller faire le scanner. Et maintenant, le scanner s'est révélé que c'est lymphome, Merckx. Dans la population générale, pour les parents d'enfants, cancer égale mort. Pour tous. Donc, notre objectif, c'est d'abord de les aider à inverser ce sentiment. Cancer de l'enfant, ce n'est pas mort. Il faut que ce soit clair pour eux. La prise en charge des patients se fait avec l'aide des parents, évidemment. Et il y a toujours des méthodes pour calmer les enfants, discuter avec eux. Avec les adolescents qui comprennent mieux, ce n'est justement pas facile. Mais le second gros point, c'est que la plupart de ces parents, eux, déjà prennent pas beaucoup de centres de santé. Pas des sites religieux, pas des tradithérapeutes où ils ont épongé toutes leurs économies. Et c'est quand ils sont en plat, totalement à plat, que ces centres et autres les envoient vers nous pour faire le miracle. On essaie de faire le miracle entre griffes comme on peut. Les médicaments coûtent super cher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le GFAP qui nous aide, qui nous approvisionne en médicaments seulement pour les 5 cancers là. Et les médicaments ne peuvent pas non plus couvrir tout le monde, tout le traitement. Donc les parents, qu'on le veuille ou non, ils doivent trouver des moyens, un peu de moyens pour le diagnostic, un peu de moyens également pour la prise en charge elle-même. Si on prend l'exemple d'un type de cancer dont le traitement se fait sur 2 ans, chez un enfant de 11 kg, leucémie aiguë lymphoblastique, il faut 17,6 millions pour faire le traitement du début à la fin, toute analyse comprise au CNHU. Depuis 1 an, il y a la MCC, Alliance mondiale contre le cancer,
qui a accepté de prendre en charge un côté, le volet rétinoblastome, et nous aidera à faire des formations globalement sur tous les cancers en insistant sur le rétinoblastome. Il nous a offert un appareil pour opérer l'œil, le laser opératoire d'une valeur de 30 000 €, ce qui n'est pas négligeable, presque 20 millions de francs CFA. Ces deux organismes sont les principaux gros bailleurs. Avec 100 millions, Fafa, à 3 500 000. Oh, à mon abissa, Bassia. Bon, commissaire Nabara. A kin pe no village yo ka boni gide kanera. Me man sa ba da lawa sina. De naino ni no kinwa. De naino de bread gano igono. Ti kana safari hantu no ka beni ke pla. No rusi. Donc de na safari hantu ordonnance no se ikim fu keno. Famille kene masama se indu ka di breka safari di. De du ina hu. Demi ko ado ko ke bu haran adon ba ko BPC zamana zanye di anam ana hini ka ko ke bu ana hini ka ko efo de du boron wani ka bari ko egbete kari ga ina hu bensin na nyendo ka ba fa ba kanga iri ko ma ko no amanga. Là où nous sommes actuellement, nous sommes à bout de souffle. Nous sommes à bout de souffle et puis on veut des aides un peu partout, ceux qui ont de bonne volonté de venir à leur secours. Le cancer de l'enfant, pour la plupart, c'est un cancer, si on le détecte tôt, il est curable. Donc c'est le moment de faire des efforts pour permettre à ces enfants de vivre. Quand nous disons un enfant, c'est normalement synonyme de vie, de croissance. Ce n'est pas synonyme de mort. C'est synonyme de vie, de croissance et nous pourrons les aider à vivre le plus longtemps qu'il faut. Et pour ça, nous avons besoin énormément de mécènes, de personnes de bonne volonté pour cet appui. Aucun parent au Bénin aujourd'hui, entre griffes, aucun parent ne peut prétendre lui-même prendre en charge totalement le cancer de son enfant du début jusqu'à la fin. Ça va être très difficile. Le cancer infantile est l'une des 5 causes mondiales dans lesquelles intervient le Lions Club International. Pour nous, au Lions Club Cotonou-les-Cocotiers, le cancer infantile devrait cesser d'être une fatalité. Nos enfants peuvent en guérir. Et pour y parvenir, nous allons, avec votre aide bien sûr, organiser des campagnes de collecte de fonds afin de pouvoir réaliser des dons, surtout des dons en médicaments, pour pouvoir venir en aide à ces centres de prise en charge qui permettront de traiter efficacement ces enfants.